les amis et bienvenue sur cette nouvelle capsule. Comment les grands dirigeants que je coach planifient leur journée? Car la première chose que j'ai remarqué que font les grands dirigeants et que ne font pas malheureusement les entrepreneurs qui débutent, c'est que les grands dirigeants sont hyper clairs sur leur vision, sont hyper clairs sur leur mission. Ils revoient tous les jours quelle est leur vision, quelle est leur mission. Deuxième chose, ils mettent en place des routines de réussite. Le matin, le midi, le soir, entre deux rendez-vous, des routines tout le temps. Et c'est ces routines qui ont fait qu'ils sont devenus des personnes qui ont créé des connexions neuronales tellement puissantes qu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'hésitation quand il faut prendre une décision. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à un certain niveau dans notre entreprise et que l'argent n'est plus vraiment une préoccupation parce que tu as atteint les résultats que tu souhaites, eh bien 10 000 euros de plus ou 100 000 euros de plus ne va pas changer ton niveau de bonheur. C'est-à-dire que tu as de la trésorerie de côté, ton entreprise roule et l'argent n'est plus vraiment une motivation. Alors qu'au début, quand tu es entrepreneur, que tu débutes, tu es motivé par l'argent parce que tu en as besoin à la fin du mois pour manger. Mais au bout d'un moment, si tu veux évoluer en tant qu'entrepreneur, si tu veux vraiment aller à un niveau supérieur, tu vas devoir avoir une vision, une motivation qui n'est plus liée à l'argent, mais qui est liée au sens que tu portes à ce que tu fais. En fait, les dirigeants que j'ai la chance de coacher, qui génèrent plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions, pour certains par mois, sont connectés à cela et sont hyper clairs sur pourquoi ils font ce qu'ils font. Et ils revoient ça tous les jours. Tous les jours, la première chose qu'ils font quand ils planifient leur journée, c'est qu'ils revoient pourquoi ils le font, quelle est leur mission, quelle est la vision de leur entreprise. La première chose qu'ils font, c'est de se rappeler toujours leur mission et de rappeler leur mission et la mission de l'entreprise à tous les employés. Ils se demandent qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent. Eisenhower disait qu'en fait, il divisait les tâches de sa journée en 4 parties. Important, urgent, important, non urgent, non important et urgent, non important, non urgent. Les entrepreneurs qui débutent, qui stagnent et qui n'ont pas de résultats passent énormément de leur temps dans la partie urgente. Ils sont constamment en train d'éteindre des feux dans leur entreprise. Ils n'ont jamais de temps pour se focaliser sur l'important qui n'est pas urgent. Pourtant, le développement de ton entreprise se trouve justement dans ce qui est en corrélation directe avec le temps que tu passes à travailler dans ce qui est important et non urgent. C'est quoi cette case important et non urgent? Ce sont les leviers de développement stratégique de ton entreprise. Le fait de développer un nouveau produit dans 6 mois, d'améliorer ton service dans 3 mois, peut-être d'améliorer ton marketing. Et par exemple, tu vois, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai réservé 7 journées pour tourner des vidéos pour ma chaîne YouTube. Ces vidéos, tu les vois actuellement, tu les verras donc au fur et à mesure des semaines qui viennent. C'est de l'important, mais ce n'est pas urgent. C'est-à-dire que c'est important pour la vision stratégique, puisqu'aujourd'hui j'ai développé mon entreprise à travers donc YouTube. Mais je ne dépends pas que de ce canal à 100%. Donc si tu veux avoir une entreprise qui croît constamment, tu dois te focaliser aussi et réserver du temps sur ce genre de tâches. Sur ce genre de tâches qui ne va pas changer mon chiffre d'affaires à la fin du mois, mais qui va changer mon chiffre d'affaires dans 24 mois. Et justement, les entrepreneurs qui réussissent, lorsqu'ils planifient leur journée, ils réservent du temps. Chaque jour, ils bloquent du temps pour la vision et pour ce qui est important et non urgent. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils bloquent du temps et vont avoir des temps sur lesquels ils ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas dérangés par l'extérieur. Et en fait, eux-mêmes ne se dérangent pas. C'est-à-dire que la différence entre un dirigeant d'une grosse entreprise qui fait plusieurs millions d'euros et un entrepreneur qui débute,
c'est que le grand dirigeant, il est capable de se couper de l'extérieur et il est capable de rester focalisé. Il ne va pas se distraire 2 secondes avec Instagram, avec YouTube, avec les réseaux sociaux. Un entrepreneur qui est aujourd'hui millionnaire et qui veut continuer à croître, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque des périodes où il va mettre son portable loin. Il va mettre son ordinateur en off. Il va faire en sorte de se couper de l'extérieur, d'être dans un deep work, ce qu'on appelle un focus total. Et sur des périodes d'1 heure, tu peux effectivement mettre un focus total. C'est plus intéressant de faire du focus total que de faire du multitâche. C'est ce que j'appelle le deep focus. Ta productivité va être exponentielle dans le deep focus. C'est-à-dire que les 10 premières minutes, tu es peut-être sur une productivité de 3 sur 10, et puis de la 10e à la 30e minute, tu vas passer à 8 sur 10, 9 sur 10. Et tu vas produire cela 4 fois plus en une demi-heure que tu produisais au tout début de ta période. Et c'est cela que tu dois mettre en valeur dans ton activité, dans ton entreprise. Réserver des périodes de temps de 2 heures, 3 heures, 4 heures, où personne ne te dérange, où toi-même tu ne te déranges pas, et où personne ne peut savoir ce que tu fais. En faisant cela, ça apporte de la dopamine à ton cerveau. Ça apporte donc un flash positif qui te permet en fait de te liker. C'est aussi important de faire ça que d'avoir des likes sur Facebook ou YouTube. Ça m'a toujours fait rire. Quand tu travailles comme ça, sans distraction, tu es d'une efficacité impressionnante et c'est impressionnant d'être efficace. Ça renforce ta motivation, ça renforce ton estime de toi. En anglais, on appelle cela le being busy to be busy. C'est être occupé à être occupé. En fait, j'ai créé, pour pouvoir permettre à tout le monde de faire ça, une application qui est accessible à tous et dans le modèle de base, j'ai offert la possibilité de cette application qui s'appelle le Focus Pont. Et grâce au Focus Pont, tu vas apprendre à être busy to be busy. Tu vas apprendre à être dans le deep working, dans le deep focus. Et cet outil extraordinaire te réservera plein de bonus. Des bonus, des formations que tu vas gagner gratuitement si tu atteins les objectifs et les défis que je vais te fixer. Alors est-ce que tu es capable toi aussi de relever le défi du Focus Pont? Pour en savoir plus, tu cliques sous la vidéo et tu accèdes à cette appli dont la version de base est totalement gratuite avec cet outil extraordinaire pour développer ton deep focus. À bientôt!